Bonjour, bonsoir, chez vous, bon après-midi, chers internautes de Le Profond TV. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous recevez chez vous. André Rémy, Kadi Mantomba, Christelle Mola. Dans cette exclusive interview sur notre chaîne, nous recevons l'abbé Etienne Thiban Moulage. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. La santé, ça va? Nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. Voilà, lui c'est l'abbé Etienne Thiban Moulage. Pour les intimes, il appelle Dukosh Kishmes. Tu penses ça? Bon, c'est une révélation, merci. Vraiment. C'est pour les intimes. Il est professeur et doyen à la faculté des droits à l'université de Benedito. En même temps, il est coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques de Chilomba. Je pense que c'est comme ça. Exact. Voilà, monsieur l'abbé Etienne, nous sommes là, c'est pour cette interview exclusive avec vous à l'aube de la rentrée scolaire 2024-2025. Comment évoluent les activités des inscriptions dans les différentes écoles de votre juridiction? Donc, bien entendu, avant les inscriptions, il faut replacer cette activité déjà dans le cadre de la préparation de l'année scolaire 2024-2025 avec les réunions préparatoires que nous avons tenues dans les 4 sites. Comme vous le savez, notre réseau organise 240 écoles et ces 240 sont regroupés dans 4 sites. Il y a le site de Mweneditu qui a eu sa réunion préparatoire le 19 et bien avant, il y avait le site de Lukuta. Nous avons organisé la réunion préparatoire le 17 août. Le site de Mulundu, nous avons organisé la réunion préparatoire le 24. Et le site de Wikan, nous venons de terminer la réunion préparatoire le 27. Et bien entendu, les inscriptions avaient déjà commencé. Jusque-là, tout se passe bien. Il n'y a pas d'incident majeur. Donc l'activité se passe bien, nous veillons au grain pour que les choses soient normales. C'est pourquoi nous avons suspendu certains de nos agendas de voyage pour suivre vraiment cette activité d'inscription ainsi que l'échéance mieux le jour J pour la rentrée scolaire. Abbé coordinateur, quelles sont les conditions pour obtenir l'inscription dans des écoles catholiques? Bien entendu, il n'y a pas de conditions comme telles, mais l'unique condition, il faut détenir les pièces. Ça dépend des cycles, ça dépend des classes. À chaque cycle, à chaque classe, il y a des conditions. Mais il n'y a pas de conditions financières. L'inscription est gratuite. Bon, pour l'enfant qui veut aller en première, bien entendu, il faut avoir l'âge requis. Et pour l'enfant qui va en 7e, bien entendu, il faut avoir satisfait aux épreuves de l'AFEP. Pour l'enfant qui monte d'une classe à une autre, il faut avoir réussi, n'est-ce pas, dans la classe antérieure, attesté par les palmarès. Comme vous le savez, nous avons eu des difficultés de bulletins dans certaines promotions, dans certains cycles et dans certaines classes. Donc, l'élément base, l'élément important, ce sont les palmarès. Donc, il n'y a pas de conditions financières, de conditions religieuses, de conditions culturelles, de conditions idéologiques, de conditions raciales ou, bien entendu, des conditions de patati patata. À part ces conditions-là d'autres tout à fait scolaires, pédagogiques ou administratives qui s'imposent. Est-ce que les anciens élèves sont obligés de prendre leur inscription dans leurs écoles respectives? Bon, il est vrai que les anciens élèves sont automatiquement les élèves de cette école-là. Ce qu'il y a, c'est la vérification si, bien entendu, l'élève est retourné ou il n'est pas retourné. Parler en termes de réinscription, c'est assez excessif, mais ce sont des conditions de vérification au moins pour des raisons de statistiques.
pour qu'à l'issue, qu'on sache qui est venu, qui n'est pas venu. Comme vous le savez, il y a des gens qui ont connu des mutations, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont malades, et des gens qui ont abandonné. Alors, si on table sur ceux qui étaient dans la classe antérieure sans une certaine vérification, on risque au finish d'avoir des mauvaises données. Mais c'est ce que je peux vous dire. Monsieur l'abbé coordinateur, tel que vous venez de le dire, il n'y a pas de conditions à ce qui concerne l'inscription dans les différentes écoles. Vous l'avez déterminé. Mais des fois, les parents se retrouvent obligés aux achats des journaux de classe et cahiers de communication. Comment jugez-vous cela? Bon, bien entendu, ça n'a rien à faire avec l'inscription. On avait déjà dit, les parents sont libres d'acheter les journaux là ils veulent, bien entendu. Donc on n'est pas dans un régime d'obligation, on est dans le régime de volonté. Mais chercher une chose de son contraire, c'est quoi en fait? C'est qu'on veut l'amélioration de la qualité de l'enseignement et chaque enfant d'obligation doit détenir certains de ces documents, comme un enseignant d'obligation doit détenir. C'est qu'on refuse que détenir obligatoirement ces documents d'un seul coin de vente. Ça, c'est exclu, bien entendu. Mais s'il y a une disponibilité, ils peuvent s'en procurer, il n'y a pas de problème. C'est parce que nous parlons toujours des inscriptions, monsieur l'abbé coordinateur. Est-ce que les finalistes qui n'ont pas eu la chance d'obtenir leur diplôme, en fait ceux qui ont échoué aux examens d'État, est-ce qu'ils ont la chance d'être récupérés dans leurs écoles sans condition ou soit il y a une procédure pour obtenir la confirmation? Non, il y a ceci. Un élève, dès qu'il est inscrit dans un établissement, pour qu'il cesse d'être élève de cette école, il y a certains mécanismes, certains fins. Soit il y a eu décès, il est décédé. Bon, s'il n'est pas décédé, il est en 6e ou en 4e des humanités. Il n'a pas réussi. Bien entendu, il doit absolument, il a le droit de regagner son école d'appartenance parce que l'échec, ce n'est pas une sanction administrative. Donc, il ne peut cesser d'être élève dans une école que celui qui a été, à qui on a imposé une sanction administrative. Et pour imposer une sanction administrative, il faut que le codice de l'école soit convoqué. Et dans le codice, c'est le préfet ou le directeur qui est le président avec ses membres. À la lecture du règlement d'ordre intérieur, il constate que X élève est fautif de X fait. Et ce X fait est réprimé par le règlement intérieur avec X sanctions comme exclusion. On établit le PV, on fait le compte rendu, on fait la liste de présence et le compte rendu, le PV et même la convocation dans la note de service faite par le chef d'établissement. Lorsqu'on a fait ça, on transmet à la hiérarchie pour information et la hiérarchie a la latitude de vérifier le respect de la procédure et même la gravité des faits. Parce que si, par exemple, un élève est arrivé en retard un jour et puis il est exclu, l'autorité peut demander à l'école de revoir la sanction. Donc, s'il n'y a pas eu ce mécanisme-là, ces procédures-là pour exclure un élève et que l'élève a échoué à l'examen, ou bien, d'ailleurs, je ne voudrais pas parler en termes d'échouer parce que ne pas avoir le diplôme, il y a plusieurs explications qu'il faut donner. L'élève n'est pas admis à avoir le diplôme pour des motifs que nous ne pouvons pas étaler ici, parce qu'il y a le problème des calculs des R13, tout ça. Donc, c'est pourquoi je me réserve en termes d'échouer. Bien entendu, génériquement, on dit échouer. Au fond, on a estimé qu'il n'a pas droit au diplôme.
Ce n'est pas une faute administrative, ce n'est pas une sanction. Cet élève doit automatiquement regagner son école d'origine sans aucune formalité, encore moins une formalité financière. Il retourne calmement. Et donc, nos élèves que nous avons reçus dans nos écoles catholiques, depuis peut-être la 7e, la 8e, la première, la 3e, la 4e, s'ils échouent, moi je les encourage à regagner l'école. Même ceux qui sont venus chez nous à partir de la 2e, ayant échoué, ils regagnent dans nos écoles pour continuer. Parce que nous avons le devoir de les accompagner, de les encourager. On ne peut pas ajouter un malheur à un autre. C'est-à-dire, un élève qui échoue, ou mieux, qui n'a pas eu le diplôme, nous lui refusons l'école, nous lui fermons les portes. C'est en principe enterrer même ce que nous-mêmes nous avons investi dans cet enfant. Donc il faut qu'il retourne pour qu'il ait la chance d'avoir le diplôme et que les portes de l'université s'ouvrent. Donc refuser à cet enfant, c'est comme si nous sommes contents qu'il n'ait pas eu le diplôme. Autrefois, M. l'abbé coordinateur, on assistait à des pratiques telles que si un finaliste a échoué, tel que vous venez de le dire, pour entrer dans son école, des fois on exigeait une planche, on exigeait une tôle, on exigeait une quantité de cartons de craie, comme on le disait. Mais si des fois nos finalistes malheureux se retrouvent devant de telles conditions, comment est-ce qu'ils peuvent s'échapper à cette réalité? Bon, je pense que concernant les finalistes ou des pareilles pratiques, ce sont des pratiques que nous appelons les pratiques illicites, qui ne correspondent pas aux instructions officielles, ni de l'État, ni de notre Église. Notre Église catholique qui mise sur la moralité. La moralité, vous savez, cette société a des difficultés effectivement au niveau de la moralité. Donc, quel est le lien entre avoir échoué et réintégrer et les bancs, ainsi de suite. Si l'école a besoin de bancs, il y a les frais de fonctionnement pour ça. Si les frais de fonctionnement ne suffisent pas, bien entendu, il y a le COJES qui peut tabler sur d'autres sources. L'échec ne peut pas produire une source, n'est-ce pas, de production de bancs pour les enfants. Ça, c'est du cynisme et c'est se moquer vraiment des enfants. Nous avons constaté que lors de la proclamation ou soit la clôture de l'année scolaire 2023-2024, les élèves des écoles publiques, parce que dans notre milieu, quand on parle des écoles publiques, c'est une allusion faite directement aux écoles conventionnelles catholiques. Mais on a constaté que ces élèves-là n'ont pas eu la chance d'obtenir les bulletins, alors que les parents ont versé l'argent des bulletins. Qu'est-ce qui a motivé cette absence? Je tiens à rappeler que il y a, je pense, au moins 2 juillet, au lendemain d'ailleurs de la proclamation des résultats, il y a l'un de vos collègues, M. Ali de RCB, je ne veux pas faire la publicité de cette chaîne, qui m'avait posé des questions à ce propos. Et je considère que le système mis en place par le PST dans la chaîne de production, de distribution de bulletins, c'est un système qui a échoué. Et il faut avoir le courage de le dire. C'est un système qui a échoué. Et ce système, si nous voudrons que les choses puissent marcher, il faut revoir. Dans mon réseau et même dans d'autres réseaux, j'étais avec mon collègue de protestants, dans les écoles primaires, on n'a pas eu de bulletins. Au niveau secondaire, c'est disparate. Bien entendu, il y a des écoles qui ont eu une partie des bulletins. Il y a des sections qui manquaient. Il y a des promotions qui manquaient. En fait, on n'a pas atteint le 100% dans la distribution des bulletins. C'est une question qui a été posée au niveau, même au niveau des organes. On a constaté ces difficultés-là. Ce qui fait que nous avons un problème de qualité. Même quand nous parlons des inscriptions
rassurez-vous, l'unique outil fiable et viable aujourd'hui, ce sont les palmarès. Et même cet outil-là, si nous n'avons pas un œil regardant, administratif et coercitif, ces palmarès peuvent être manipulés. Vous voyez, ce sont des instruments qui n'ont pas une certaine protection en termes d'authentification. Et ce qui fait que nous souhaitons que prochainement, surtout au cours de l'année 2024-2025, qu'il y ait une réflexion sérieuse pour que le circuit de distribution des bulletins, bien entendu, pour nous, coordination, et même pour toutes les coordinations dans ce pays, le circuit des bulletins n'est pas respecté. C'est-à-dire, nous ne sommes pas impliqués ni de loin, ni de près, ni dans la production, ni dans la distribution, ni dans le recouvrement de ces frais. Nous ne sommes pas impliqués ni de loin, ni de près. Et même, sur chaque bulletin, il y a des pourcentages qu'il faut donner aux gestionnaires conventionnés et même non conventionnés. J'avoue que nous n'avons jamais reçu de pourcentage sur ces bulletins-là. Mais le problème n'est pas de pourcentage à recevoir ou non. Le problème, c'est que les destinataires, qui sont les enfants, puissent avoir ces bulletins pour que nous puissions avoir une lisibilité, une traçabilité du cursus de ces élèves. Parce que c'est ça la présomption qui montre que l'élève est monté d'une classe ou il n'est pas monté d'une classe. Effectivement, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de gens ou certains de mes chefs d'établissement qui disent que, écoutez, nous n'avons pas versé. Non. Presque tous mes chefs d'établissement ont des preuves de versement de ces frais, mais ils n'ont pas eu de bulletin. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Lors de notre interview précédente, nous étions le Pouta, vous avez parlé de la création des écoles maternelles catholiques. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Bien entendu, d'abord je tiens à saluer le révérend abbé curé Didier Boukassa, qui a pris la balle au vent. Je pense que les choses s'organisent là-bas. Ah oui, comme davantage. Ici, l'école à Saint-Martin se consolide davantage et partout ailleurs, bien entendu. Mais voilà la difficulté que nous avons. La difficulté qui est une difficulté réglementaire que nous avons, une difficulté administrative. En termes statutaires, l'école maternelle est considérée au même titre que l'école secondaire. Donc, l'école maternelle ne jouit pas de la gratuité. Ce qui fait que les parents sont obligés de prendre en charge l'école maternelle. Mais ma coordination est pratiquement dans la partie rurale de la province, à part peut-être la ville de Benedito. Mais la grande partie du territoire de Louilou, ce sont les villages. Les parents n'ont pas encore compris que les tout petits là peuvent être encadrés. Et pour certains parents, dépenser l'argent pour ces petits, et c'est comme un gaspillage. Et ce n'est pas dans la mentalité chez nous ici, l'école maternelle n'est pas considérée comme telle, comme un cycle, comme tous les autres cycles. C'est comme un endroit où on abandonne les enfants. Dans les villages, on abandonne les enfants, les parents vont au champ. Et à Benedito, on abandonne les enfants à l'école pour aller nous occuper d'autres choses. C'est comme une façon d'être épaulé. Non, c'est comme un baby-sister. Alors, il faudrait travailler, nous devons travailler sur la mentalité de notre milieu pour que les gens comprennent qu'il s'agit d'un cycle normal comme les autres cycles. Et là aussi, je voudrais suggérer à l'État de déclassifier l'école maternelle du statut d'une école au même titre que l'école secondaire. Il faut que cette école jouisse aussi de la gratuité. Et bien entendu, comme ce n'est pas considéré comme l'enseignement de base, l'État voit aussi l'aspect légal
qui considèrent que l'enseignement de base, c'est l'école primaire jusqu'en 7e, 8e. Mais je pense que pour les tout petits ici, si l'État peut faire l'effort, que la prise en charge de l'école maternelle soit aussi effective, je pense que nous n'aurons pas de difficultés. Parce que c'est ça la grande difficulté que nous rencontrons quand nous voudrons organiser les écoles maternelles. Bien entendu, il y a aussi cette difficulté réglementaire que je voudrais évoquer, l'obtention disons, des arrêtés. Vous savez, au Congo, pour avoir l'arrêté, surtout dans ce secteur, il y a beaucoup de conditionnalités, ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'il faut faire le filtrage. Mais à cela, il s'ajoute aussi certaines pratiques, parfois, qui ne sont pas catholiques. Et donc, nous sommes confrontés à des difficultés, mais la volonté est là. Il y a des endroits courageux où nous sommes courageux, on organise ça, et parfois au préjudice des enseignants qui organisent ou qui enseignent dans ces cours-là, par exemple. Vous voyez, un enseignant à la fin du mois, et les parents n'ont rien donné, à la fin on lui donne 5 000 francs congolais. Est-ce qu'il va continuer? Ça pose problème. Voilà un peu, monsieur le journaliste, ce que je peux dire à propos de l'école maternelle. La volonté est là, mais nous faisons le plaidoyer pour que l'environnement est légal, et réglementaire, et administratif, et même social et culturel soit travaillé, aménagé pour permettre à ces petits d'avoir accès, parce que l'accès n'est pas seulement au primaire, l'accès doit commencer déjà à partir de l'école maternelle. Parce que c'est ça, il faut commencer par là. Donc il faut bousculer légalement la notion de base, commençant par l'école maternelle. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé coordinateur. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Mais quelques jours avant la rentrée scolaire, quel appel lancez-vous aux élèves et aussi aux autorités scolaires? Oui, voyez, j'ai été à Luputa, j'ai été à Mweneditu, j'ai été à Mulundu, j'ai été à Wikang, j'ai été à Kakang, j'ai été à Rampas, j'ai été à Nanasan, j'étais pratiquement partout dans mon réseau. Le message que j'adresse à tous les parents, c'est que le 2, envoyez tous vos enfants, et de maternelle, et du primaire, et du secondaire, vous les envoyez à l'école. Les cours commencent, la première leçon commence à 7h30. Et donc, il ne faut pas attendre. Il faut aller à l'école parce que il y va du respect du calendrier scolaire. Le niveau ABC, c'est parce qu'effectivement, nous ne respectons pas le calendrier scolaire. Si nous gardons les enfants à la maison, alors il y a un préjudice déjà au début. Donc, tous les enfants qui sont au champ, tous les enfants qui sont partis à Colosie à Dilolo, tous les enfants qui sont au marché en train de vendre les produits, je demande aux parents de les laisser partir. Mais je voudrais parler aussi de Wikong et de Chilomba. À Wikong, nous avons un internat. À Chilomba, nous avons 2 internats. Au lycée Changa et l'Institut de Chilomba. L'Institut de Chilomba, il y a un prêtre. Il y a un prêtre et un frère qui est DI. Au lycée Changa, il y a une religieuse et une sœur qui est DI. Au lycée Richinege, il y a une sœur et puis une autre sœur est DI. Et je pense que je demande à tous les parents d'éviter la pratique d'habitation personnelle. C'est-à-dire les adolescents qui louent une maison, qui restent seuls dans une maison et qui partent à l'école. Cela augmente un taux ou la potentialité du taux de déperdition. Parce que quand ces enfants, quand ils manqueront à manger, ils vont abandonner le cours pour aller chercher à manger. Et même au niveau de la moralité, ils n'ont pas la capacité de se gérer moralement. C'est pourquoi nous enregistrons dans ces milieux un certain taux de grossesse. Les parents doivent avoir le courage, l'État congolais a profité l'internat, d'envoyer, et surtout à Wikong, je demande à tous les parents de Kaninchina, de Mbangoma, de Mensonge, de Kaout, de Mbayamuseng, de Yukuland, de Katangel, de Mousseng,
même de Mounound, de Yitond, de Kachisam, même de Chibakakaj, il y en a là, partout là, vous envoyez vos enfants à l'internat. Ah oui, comme. Et ceux d'ici, même ceux de Mounéditou, même de Moujmaï, envoyez les enfants à l'internat de Chilomba. Pour les filles, l'internat de Chilomba du lycée Tchanga est réservé seulement aux filles. Et l'internat de l'institut de Chilomba est réservé seulement aux garçons. Donc, nous allons y veiller pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions. Donc, envoyer son propre enfant habiter seul, filles et garçons, je pense que ça pose un problème de moralité et l'enfant ne se trouve pas dans des conditions et psychologiques, et humaines, et sociales, culturelles, pour entamer très bien ses études. Voilà l'appel que nous lançons aux parents. Je demande à tous les professeurs, déjà à partir du lundi, on va compter les présences. Et ils savent bien que au-delà de 30 jours, on est déclaré déserteur. Et même le même jour, si on est absent, chaque absence exige du préfet de coller une demande d'explication. Je pense que ce ne sont que des instructions et nous devons les renforcer, surtout pour ce qui concerne nos écoles convention catholique qui doivent être des écoles de référence, de préférence et des écoles de différence. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé coordinateur. Très chers internautes et amis de Lulu Profond TV, nous vous disons que c'était cette interview exclusive avec l'abbé Étienne Thiban Moulage, qui est coordinateur diocésain des écoles conventionnelles catholiques. André Rémy Kadimantumba, Christelle Mola était disponible pour vous rendre ces services. Ne nous quittez pas, restez branchés pour la suite de notre programme. Bye. Merci beaucoup.